Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Y'a plus qu'à, une heure de détente pour parler de votre week-end, de vos loisirs. Nous parlerons cette semaine avec nos invités du Salon de l'instrument d'occasion, d'une exposition photo, de swing golf, d'escalade, de patrimoine et d'histoire. Vous retrouverez aussi bien sûr vos chroniqueurs et vos chroniqueuses avec ce soir la photo, la mode et la diététique. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et je commence cette émission avec Pierre Launay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous étiez maire de Saint-Marc du Loch-Ness jusqu'en 2008. Et vous consacrez maintenant votre temps libre à prendre soin du château de Saint-Marc du Loch-Ness. Et c'est de ce château dont nous allons parler ce soir, parce qu'à l'occasion des Journées du patrimoine, vous avez décidé de l'ouvrir plus largement. Oui, enfin, ce sont les propriétaires qui décident. Moi, je ne suis que le gardien, l'organisateur des visites. Alors, visite tous les ans, bien sûr, pour la Journée du patrimoine depuis plusieurs années, et puis au courant de l'année, à la demande. Voilà, donc il faut en profiter parce que ce n'est pas ouvert tout le temps. Absolument. Donc c'est l'occasion d'y privée. aller. Alors, je le dis pour nos téléspectateurs, c'est le dimanche 16 septembre. À 11h. Donc, en effet, vous le disiez, c'est une propriété. Excusez-moi, oui. Dimanche 16 septembre, 14h30 et 16h30, les visites. Ah d'accord, il y a un petit changement par rapport à ce que j'avais reçu. Voilà. Non. Pas de souci. Donc, vous me redites les horaires ? Alors, 14h30, 16h30, les gens sont conviés pour visiter. Donc, je le disais, c'est une propriété privée, on ne peut pas le visiter tout le temps, donc c'est l'occasion d'en profiter. Quelle est l'histoire un peu de ce monument ? Alors le château de la Chênaie, qui est situé tout à fait au milieu du village, qui domine le village, a été construit tout à la fin du XVIIe siècle par un monsieur qui s'appelait Charles Bailly, qui était conseiller à la cour des comptes de Louis XIV, et qui a eu la mauvaise idée de décéder en 1685, année où on lui livrait son château. Son château a été construit par Siméon Garangeau, un architecte qui n'est pas très connu dans la Sarthe, mais qui est surtout connu en Bretagne, puisque Simon Garangeau a réalisé une partie des fortifications bretonnes, en particulier le fort du Taureau, les remparts de Saint-Malo. Les remparts de Saint-Malo ont été terminés en 1689, la Chênaie en 1685, l'année de la révocation de l'édit de Nantes, mais on peut donc dire qu'ils sont contemporains. C'est une jolie propriété, à l'époque c'est une propriété moderne, dans le goût du jour, c'est une propriété d'agrément. Siméon Garangeau était un Parisien, architecte parisien, il faisait des belles propriétés. Vous êtes passionné, ça sent, et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, justement, lors de ces visites ? Alors, vous pourrez voir tous les extérieurs du château, la terrasse qui dessert le jardin à la française, que le propriétaire, avec beaucoup d'acharnement, remet en état. Il fait constamment des travaux, il est passionné. D'importants travaux ont été réalisés, justement. Hein. Tout à fait. Alors, c'était cette terrasse. Ça fait combien de temps que le Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, c'est toujours en cours, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui, et ça a commencé il y a combien de temps, ces travaux ? Ça a commencé il y a 4 ans. D'accord. 4 ans, la grille d'honneur, les terrasses, les toitures, là il y a encore les pilastres de la grille, et puis il y en aura sûrement d'autres après. On a une belle image là d'un escalier, alors c'est quoi ? C'est à l'intérieur du bâtiment, ça ? L'escalier à l'intérieur, c'est une petite maison en fait, il y a 4 pièces, c'est tout. À droite, dans le pavillon de droite, la chambre de madame, avec derrière sa garde-robe. Après, le grand salon qui traverse avec ouverture sur les 2 côtés. Le vestibule, que l'on appelait aussi salon du milieu, qui est d'une belle dimension. La cage d'escalier que vous venez de voir, avec un très bel escalier en parfait état de conservation. Après, l'antichambre, où, comme son nom l'indique, on faisait antichambre en attendant d'être reçu. Et après, la chambre de monsieur. Monsieur vous recevait. Et derrière la chambre de monsieur, dans le petit pavillon de gauche, la garde-robe de monsieur, avec un petit escalier dit dérobé, en fait il n'a jamais été dérobé, il est toujours là, je vous rassure, qui conduisait au commun et à la cave. La cave, c'était très important. On vivait en autarcie. Dans la cave, on rangeait les provisions, on rangeait le cidre, on rangeait le vin, on rangeait tout ce qu'on avait besoin pour vivre. Donc il fallait avoir l'œil dessus. Il y a peut-être aussi quelques bonnes bouteilles, j'en sais rien. Mais le Super U de Bouloir n'étant pas ouvert à l'époque, on vivait en autarcie. Il fallait ça. Voilà. Vous avez prévu aussi, avant que ça ait changé, une exposition de véhicules anciens en parallèle ? Ça a été évoqué, mais je ne sais pas si ça se fera, j'en sais rien. Ça a été évoqué. Donc ça sera la surprise ? Ça sera la surprise, tout à fait. Ça sera la surprise, pour l'instant c'est pas sûr. On peut vous contacter, un numéro de téléphone va s'afficher ? Oui, absolument. C'est mieux de vous appeler avant quand même, pour organiser tout ça ? Tout à fait.
02 43 35 71 01. Eh ben, c'est très bien, il s'affiche en bas de l'écran pour nos téléspectateurs. Merci Monsieur Launay, je rappelle c'est vous qui ferez les visites, c'est bien ça? Absolument, voilà. Avec le propriétaire, on fait ça tous les deux, on est très complices et c'est quelque chose de très agréable, on a des très bons souvenirs de ces journées du patrimoine. Et on sent vraiment la passion qui vous anime et ça c'est vraiment très plaisant. Une seule chose avant de terminer, je voudrais rappeler que le patrimoine français, les châteaux, les monuments, génère 500 000 emplois en France non délocalisables. C'est quelque chose de très important, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'intéresser à notre patrimoine, qui est la richesse de notre pays et tous ses emplois. Et sur LMTV, justement, on reprend La Vie de Château, l'émission d'Hervé Guillaumard, qui va justement voir les belles demeures en Sarthe. Donc LMTV milite pour justement ce patrimoine. Merci Monsieur Launay. Merci de m'avoir reçu, monsieur. Mais je vous en prie. On continue, nous, avec Il n'y a plus qu'à flasher. C'est Simon. Tout de suite, on parle photo. Bonsoir Simon. Bonsoir Jean-Christophe. Alors on va parler photo avec vous, on vous a découvert la semaine dernière et vous allez nous donner les bonnes astuces et les bonnes infos de l'univers de la photo. Eh ben non. En fait, aujourd'hui, point d'astuce, aujourd'hui je vais vous apprendre à foirer lamentablement vos photos. Ah, mais c'est l'expérience par l'erreur pour construire. Voilà. D'abord par le Lomo. Le Lomo, c'est plus que de la photo, c'est devenu un vrai courant de mode. C'est né il y a... Enfin, c'est devenu connu il y a une dizaine d'années. C'est un concept, c'est un appareil? C'est une série d'appareils. Au départ, bon, je remets dans l'histoire, 82, guerre froide, la Russie tremble, devant un petit appareil, le Cosina CX1, à tel point que la firme Lomo, qui à l'époque faisait de l'optique et de l'armement, sympa, se dit qu'on va faire des appareils photo copiés, comme c'était un peu la mode à l'époque. Le Lomo LCA arrive. C'est ce qu'on voit à l'antenne, je pense, oui, tout à fait. Un petit boîtier charmant. Il faut savoir qu'en 91, des étudiants viennois profitant des événements du moment débarquent à Prague et voient cet appareil qui, étonnamment, fait des photos plutôt sympas. Et se disent, ah bah c'est quand même un beau produit, un beau concept. Je vous passe les détails de tous les copains veulent qu'on en ramène, etc. En 98, ils commencent à sortir des produits, à vraiment faire un buzz, entre guillemets. C'est une mode, quoi. Et en 2000, vraiment, il y a une avalanche. Ils importent le Super Sampler, l'Axon Sampler. C'est tout un tas de boîtiers qui conçoivent, en fait, entre amis. Le but étant de laisser des failles que tous les autres fabricants essayent de virer de leur boîtier. Donc, c'est des boîtiers qui prennent la lumière, qui supportent assez mal qui supportent assez mal les conditions d'éclairage standard. En fait, ça fait des photos proches d'un appareil jetable, mais c'est voulu. La suite futuriste, on va dire, c'est l'application célébrissime d'un appareil photo, téléphone portable, Instagram, c'est ça? Instagram. Sauf que là, en fait, les effets, c'est vraiment le côté jubilatoire. Le côté, on fait des photos et finalement, hop, qu'est-ce qui va sortir? On ne sait pas. Est-ce que la lumière est rentrée dedans? Alors bon, ça s'est développé en communauté autour du site internet lomographie.org. C'est vraiment des petites perles. Alors là, j'en ai ramené un. C'est un des petits derniers. Au livre que vous nous avez amené. Très sympa. Ça devient des objets de design. Voilà, il y a un petit côté mode en plus. Voilà. Là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il y en a, ils ont tous des noms super sympas. Enfin, j'invite vraiment à aller voir cette communauté et à essayer soi-même. Alors, les prix vont de 50 à 300 €. D'accord. Par ailleurs, vous nous avez ramené un livre. Pour les gens qui ne veulent pas s'équiper de telles merveilles, le manuel de la photo ratée. Le manuel de la photo ratée. C'est vraiment génial. C'est un livre, il y a tout. Il y a toutes les photos ratées. Il y a la photo pas intéressante, le doigt devant l'objectif, et l'air bête. Et les exemples, quoi. Avec des exemples et le côté, voilà vraiment comment on peut foirer sa photo. Alors ça peut aller jusqu'à laisser traîner l'appareil à l'arrière d'une voiture en plein soleil. Ah oui, là c'est bien flou, là on voit bien. C'est vraiment des trucs très rigolos. Ça coûte un peu moins de 20 €. C'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Aux éditions Al Dente, édition Léo Scherrer, de Thomas Lélu, le manuel de la photo ratée. Apprendre par l'erreur. Voilà. C'était la notion, c'était l'information de ce soir, apprendre par l'erreur. On parle de quoi la prochaine fois, Simon? La prochaine fois, on parlera de sténopée.
D'accord. Une Les drôle de origines de bête. la photo, ça. C'est les origines de la photo ou presque. Ça consiste en gros à faire des photos avec une boîte à gâteaux customisée. Ah bah d'accord. Donc à voir, mais je pense qu'on va bien rigoler. Eh ben, on va découvrir des choses. Donc on continue avec Objectif Image Sarthe, on reste dans la photo. Bonsoir Anne-Thomas. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes membre de l'association Objectif Image Sarthe. Alors Oui. Sarthe parce que c'est pas qu'une association sartoise. Non, c'est une association nationale et en fait, si un département décide de monter un objectif image, ça devient aussi départemental. Donc il y a Objectif Image Sarthe, comme d'autres départements aussi qui sont affiliés à Objectif National. Et c'est marrant, c'était des postiers à la base qui Oui, avaient c'est créé ça. cette association. Oui, Voilà. des postiers, il y a une trentaine d'années et aujourd'hui, ça s'est ouvert à l'extérieur. Voilà, maintenant on peut venir même si on n'est pas à la poste. Il y a la banque Voilà, postale. exactement. Ça marche. Alors quels sont les objectifs de cette association? Alors on travaille sur la photo, on travaille sur le diaporama et il y aura probablement une section vidéo qui va s'ouvrir. Il y a des idées en tête qui émergent. Il y a principalement l'activité, c'est sur la photo. Donc à la fois la retouche d'image, faire des sorties avec d'autres adhérents, faire de la lecture photo, c'est-à-dire de la critique photo, on va dire, en groupe. Voilà, et du diaporama. Donc avec aussi, des soirées qui oui. ont lieu le jeudi. Voilà, mais vous organisez en fonction des jeudis du mois, il y a un programme différent. Oui. Et puis il y a des formations, quoi. Vous avez un local, vous allez échanger, vous formez les uns les autres. C'est comme ça. Oui, c'est le principe d'une association. En fait, il y a de l'entraide, donc on se forme entre nous. Et puis il y a aussi des soirées prévues pour certaines formations, par exemple comme la prise en main de l'appareil photo numérique. Ou la photo studio, puisqu'on a un studio à disposition dans le local. On a également un labo argentique, donc pour les personnes qui veulent aussi faire de l'argentique. Il y a encore beaucoup de gens qui font de l'argentique aujourd'hui. Il y a des jeunes qui commencent aussi à s'y mettre malgré tout. Oui, à s'y mettre parce qu'ils n'y reviennent pas. Ils n'ont pas connu, voilà. Ils ont connu le numérique, mais Voilà. ils se disent tiens, on va essayer l'argentique. Oui. D'accord. Et donc vous avez tout ce qu'il faut pour développer, pour. Voilà, il y a ce qu'il faut à disposition. Alors c'est quoi l'intérêt pour un photographe de faire de l'argentique? Ah bah si le travail de l'argentique et du numérique est différent en fait. Sur le numérique, c'est principalement de la retouche aussi que vous allez faire derrière. Il y a beaucoup de travail des fois de post-production et le travail est différent en laboratoire où vous pouvez axer bien plus précisément avec des produits chimiques différents contrastes et c'est de la photo noir et blanc, pas de la couleur aussi. Simon, vous travaillez encore l'argentique? Vous êtes photographe professionnel dans la vraie vie, m'arrive entre autres que chroniqueur. Pour mes projets perso. C'est vrai que Pour les choses plus artistiques, plus. Voilà. Pour le retour aux sources aussi. C'est très formateur, l'argentique. D'accord. D'où l'idée peut-être de commencer justement les formations et de revenir à l'argentique. Il y a possibilité. Ça marche. Je vous reçois aussi parce que justement, vous allez présenter ça, toutes ces activités, ce samedi 15 septembre prochain, de 14h à 18h, Voilà. si l'horaire n'a pas changé pour vous. Non, c'est bon. 4 avenue Gréco au Mans. On met le site internet pour que les gens puissent récupérer toutes les infos. Donc là, il y aura quoi? Une exposition avec des photos? Oui, il y a une exposition. Présentation. Il y a une exposition qui est prévue parce qu'on a travaillé dans l'année sur un thème qui s'appelle Voyage au bout de ma nuit. Donc parmi les adhérents qui ont travaillé sur ce thème-là, une exposition est faite. Vous aurez également d'autres photos qui seront mises à la vue des visiteurs aussi pour montrer d'autres travaux qui sont faits. Vous aurez également la possibilité de voir une démonstration de studio, d'avoir aussi un travail en diaporama et également une petite vidéo qu'on a fait qui tournera toute la Alors, diaporama, ça a l'air d'être quelque chose que vous travaillez beaucoup, non? C'est quelque chose qui se fait beaucoup? Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est pas la majorité de l'activité, mais oui, il y a des diaporamistes. Des diaporamistes. Oui. Ah bah, moi, j'apprends des mots à chaque fois, toutes les semaines. Vous connaissiez diaporamiste, monsieur Bonnet? Pas encore, voilà. mais on en apprend tous les jours, même à 70 ans passés. Vous avez bien fait de venir ce soir, vous avez appris un terme, diaporamiste. L'idée, c'est aussi l'échange, vous le disiez tout à l'heure. Ça veut dire que vous faites quoi? Des soirées de critique? On expose sa photo, on écoute, c'est comme ça qu'on progresse? Voilà, c'est ça aussi. Et puis d'aller faire des sorties aussi également avec les autres adhérents, parce que c'est très formateur les sorties. Et ça, c'est un point auquel on déroge pas. Et donc ça peut être des sorties soit sur un thème, soit pour travailler une technique précise. Voilà, chaque adhérent peut proposer une sortie, qu'on soit débutant ou plus expert, il n'y a aucun problème. Alors c'est l'entraide, mais vous faites aussi intervenir des professionnels parfois pour vos formations? Alors c'est plus rare actuellement. En revanche, par le biais d'Objectif Image National, puisqu'on bénéficie aussi davantage par cette association-là, on peut aussi avoir des formations attitrées et faites par des professionnels.
D'accord. Alors là, c'était Voyage au bout de la nuit, ça c'était l'année dernière. Voilà. Est-ce que vous avez fixé Alors le nouveau projet pour l'année à venir? mai 2013, pardon, ça sera la ligne. La ligne? Oui. La ligne point. On reste et après voilà. c'est justement la créativité qui doit voilà. arriver à poindre avec juste cette petite thématique. Exactement. L'idée c'est pareil de refaire une exposition, oui. de partager oui. et d'échanger oui, là-dessus. parce que là actuellement Objectif Image Sarthe expose peu et justement on voudrait l'année prochaine pouvoir avoir des lieux d'exposition. Sur le Mans c'est un petit peu difficile donc on a 1 ou 2 contacts là mais on pourrait aussi éventuellement le faire. Si vous voulez accueillir des expositions photos, voilà. On contacte Anne Thomas d'Objectif Sarthe. Vos réunions, si on est un peu plus pratique, c'est le jeudi soir. Le jeudi soir à 20h. Dans la salle dont on a parlé tout à l'heure. La cotisation, c'est combien? Alors, pour les extérieurs, c'est 55 €. Et puis donc les extérieurs, c'est ceux qui ne sont pas postés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou affiliés à France Télécom. Ou affiliés à France Télécom, voilà. D'accord. Et donc, le tarif est dégressif selon la catégorie. Et donc ça donne accès à l'ensemble des activités? Voilà, l'ensemble des activités, au matériel, au local qui reste à disposition pour les adhérents. Voilà. Merci Anne Thomas d'être venue nous présenter Objectif Image Sarthe. Donc je vous rappelle, c'est ce samedi 15 septembre, le samedi qui arrive, de 14h à 18h, 4 avenue Gréco au Mans. On a donné le site internet. Nous on se retrouve dans un instant, après une petite publicité. On va parler swing, golf et escalade via Ferrata. A tout de suite.